Bonjour. Ce que vous allez voir est ce que l'on pourra appeler un reportage documentaire. Nous ne présentons que des matériaux uniquement issus d'enquêtes menées auprès du témoin, que dis-je, l'expérienceur, dans cette affaire à plusieurs volets. Il y a un peu plus de 40 ans, Roro et sa famille ont vécu une hallucinante série de confrontations non hostiles avec des phénomènes restés inexpliqués. Ces phénomènes ont fait l'objet d'articles dans LDLN à l'époque. Ils ont aussi été mis en image dans une importante publication sous forme de bande dessinée dont nous donnons les références dans le générique de cette présentation. Mais les enquêteurs de cette époque, donc à la fin des années 60, tout en se doutant que cette histoire était trop énorme pour déboucher sur du vide, ne savaient pas que Roro, alors très jeune homme, allait être contacté pour vivre une incroyable expérience pendant environ 1 an dans une base souterraine probablement située au nord de l'Inde. 40 ans après, Roro a signalé à George Mess qu'il était libéré de parole. La suite de ce récit a fait l'objet d'un rapport d'une 40aine de pages, rapport préliminaire rédigé par George Mess, et en partie publié dans la revue LDLN puis dans Top Secret. Ce qui nous a décidé à réaliser cette présentation, qui sera loin de répondre à toutes les questions que vous allez vous poser, c'est un élément important proposé par Roro lui-même. Roro nous a déclaré qu'il était désolé de n'avoir rien pu rapporter comme objet concret de son aventure, comprenant bien que sa très étrange odyssée pourrait alimenter bien des scepticismes. Mais il nous a invités en Aveyron afin que nous puissions filmer quelque chose qu'il n'a jamais communiqué à quiconque en dehors du cercle étroit de sa famille. Depuis 40 ans, plusieurs fois par semaine, Roro s'astreint à un rite très particulier qui s'apparente au yoga. Ceci m'a été confirmé par une spécialiste de cette discipline dont vous entendrez le témoignage tout à l'heure. Roro n'a jamais suivi aucune formation de cette nature. Il ne connaît pas le nom des postures. Il ne connaît donc pas l'environnement psychique de cette discipline, telle qu'elle est enseignée. Vous allez vérifier qu'à 62 ans, ce qui était contenu dans le message écrit que nous a remis Roro, et dont vous prendrez connaissance tout à l'heure, on peut affirmer que l'engagement proposé, ce n'était pas du cinéma. Enfin, j'ajouterai que nous avons trouvé un certain nombre d'indices qui accréditent les dires de Roro. Les 3 journées passées en compagnie de Robert nous ont confortés dans la sincérité de ce personnage hors norme, extrêmement attachant, et qui porte très haut dans sa pratique quotidienne les valeurs humaines qu'il a rapportées il y a 40 ans. Au commencement, une série d'apparitions inexplicables se manifeste dans l'environnement d'une ferme isolée en Aveyron. Cette ferme est habitée par 4 personnes. La première observation se situe un soir de juin 1966, vers 21h30. La grand-mère aperçoit d'étranges lumières dans la campagne. Sortie pour voir de plus près,
Le gendre, alerté, voit 6 boules évoluant à pas d'homme, allant et tournant. Ce carrousel de boules se dirige vers un espèce d'obus auquel elles s'accrochent et se fondent en lui. Un soir, le gendre, père de Roro, observe une boule près de la maison. Il va vers elle. Elle le promène par les chemins jusqu'à lui barrer la route, à lui en faire tourner la tête. De retour à la maison, alors que la boule a disparu, il dit à son fils, qu'il n'a pas rêvé. « La boule m'a suivi, tout du long, jusqu'ici. » Quelques minutes plus tard, Roro, à son tour, voit l'étrange procession des boules alignées qui se dirigent vers le fameux obus, au sommet duquel tourne un étroit et puissant faisceau lumineux. Un soir, l'une de ces boules est immobilisée sur la route. Roro décide d'aller voir de plus près en voiture. La boule promène aussi bien la voiture, conservant sa distance, malgré de puissantes accélérations. Parvenu à une trentaine de mètres du cigare, Roro observe que la base du cigare est suspendue à 2 mètres au-dessus du sol. Le cigare a une hauteur d'environ 13 mètres. Roro voit une litanie de boules lumineuses converger vers le cigare, qui les avale. Le cigare va s'incliner à 45 degrés, avant un départ foudroyant, une buée verte émanant de sa base. Il est aux environs de 23 heures en ce mois de janvier. Le moteur de la voiture cale. Les phares s'éteignent. La température dans la voiture est en train de monter. Roro va voir la soucoupe se rapprocher du sol en s'inclinant et oscillant. Il va bien observer les silhouettes humanoïdes dans les 2 dômes. La soucoupe va remonter dans le ciel, puis Roro, effrayé, va la voir se précipiter vers le sol. Mais la soucoupe va s'immobiliser à quelques mètres du contact. Puis elle va remonter. Roro va perdre ses sens. Il se réveillera vers 4 heures du matin, étendu dans le fossé, non loin de sa voiture. Celle-ci repartira normalement dès la première sollicitation. Robert aura retrouvé toutes ses facultés. Après ce fantastique épisode, Roro sera sujet à d'immenses fatigues pendant plusieurs semaines, dormant jusqu'à 18 heures par jour, l'esprit peuplé de rêves étranges. Il était temps qu'on a vu là tout à l'heure en défendant, comme ça, il est parti comme ça. Ça la gueule. Et puis voilà, et puis la boule, évidemment, mon regard est revenu. Je me souviens, tu avais dit que la boule s'était arrêtée en haut de la côte. Oui, un peu plus haut, un peu plus haut. Un peu plus haut. Donc là-haut, là où il y a les arbres là-haut. Oui, à peu près, oui. Elle semblait t'attendre. Elle semblait m'attendre, oui. D'ailleurs, vu avec du recul, elle m'attendait, c'est clair. Oui. Elle m'attendait. Et puis, bon, le bout étant parti, qu'est-ce que j'ai regardé devant? Oui, parce que tu avais ralenti. Ah, évidemment, j'ai redémarré, et allez, on va essayer de l'attraper. Hein. Oui, tu avais ralenti sur la route, en voyant le but. Elle était arrêtée en plein milieu de la route là-haut. C'est milieu, à quelques 30 mètres de la voiture, 20-30 mètres de la voiture. Donc après on a continué, j'ai voulu essayer d'attraper la boule quand même, et donc j'ai poussé des pointes à 90, la boule qui maintenait toujours, quelle que soit ma vitesse, la boule maintenait toujours la même distance, donc jusqu'après à l'embranchement de la route qui va vers Villefranche-de-Rouergue. Et par exemple, ta mère et ta grand-mère, elles n'appellent pas David là-dessus? Non, non, exprimé, oui, le diable, oui, elle pensait que c'était peut-être le diable. Pas David, une diablerie quoi.
On peut dire ça. Et avec qui voulez-vous qu'on en parle? On aurait pu dire ça. Enfin, soit ils vont nous prendre pour des fous, soit on va se faire interroger. On n'est pas été voir les voisins pour faire peur, les mettre dans la confidence. Oui, on en avait parlé avec monsieur Guibert, justement, il avait dit à mon père qu'il avait vu des mots de lui aussi. Un jour, il avait oublié un tricot, je crois, dans un shop, et il a vu les mots aussi. Mais il n'a pas voulu en parler, lui. Quand tu décides de prendre la voiture et de poursuivre la boule, qu'est-ce que dit ton père? Ah, il m'a dit, fais comme tu veux, mais moi j'irai pas. Il m'a répondu, fais comme tu veux, mais moi j'irai pas. Quand j'ai vu pour la première fois les boules, je tirais du foin. De là, il n'y a pas les portails, à l'époque il y avait des portails. J'étais à la grange. Et la meule de foin était donc à l'intérieur. Et mon père m'a appelé la première fois. Bon, j'ai rien vu, je suis sorti, j'ai dit, ça travaille dur sûrement. Hein. Et puis il m'appelle quelques instants après, et c'est là que je suis sorti et que j'ai vu la boule, là j'ai ressenti un frisson, j'ai pas été bien, Et donc avant que moi, si tu veux, je sois saisi de tout ça, mon père avait poursuivi, il y avait une boule qui était là aussi ça a changé, il y avait une boule par là, hein, par là, sur le passage, il y avait un passage. Alors voyant que la boule se plantait de nouveau en plein milieu de ce deuxième passage, mon père il a renoncé. Alors il est reparti, et la boule est repartie avec. Et c'est là qu'il a dit, la boule m'a raccompagné. Oui. C'est bien ça. Toujours derrière la haie. Toujours derrière la haie. Ouais. Voilà. Elle a fait un aller, un retour. Voilà. Elle a raccompagné. Il est rentré là ou là. Là où il marchait. Oui. Ouais. Il n'est pas rentré par là? Non. Et ce jour-là, tu n'étais pas avec lui? Non. Ce jour-là, j'étais pas avec lui. Là où j'ai eu les premières manifestations dans la chambre, là c'était ma chambre. Il rentrait par là, par le mur. Mon lit était là, sur ce côté. Mon lit était là. Ensuite, il y avait une table juste avant la fenêtre. Voilà. Alors la lumière, il venait de par ici, hein, et il rentrait par là. Oui, ta chambre était vraiment bien placée. Donc je venais de poursuivre je commençais à poursuivre la boule là, et juste un petit peu dans la montée, j'ai vu l'obus, celui qu'on voyait régulièrement au fond du champ là-bas, qui était à quelques dizaines de mètres, même pas peut-être pas quelques dizaines de mètres, environ 50 ou 70 mètres de moins. Et je me suis donc arrêté. Et la boule s'est arrêtée aussi sur la route. Je me suis arrêté, la boule s'est arrêtée, mais en restant au milieu de la route. Et puis l'obus, il est parti, mais pas dans le sens comme une fusée. Il est parti carrément en traviole, tout à fait de travers. Droit mais en traviole. Oui, il est parti de l'autre côté là-bas, à toute vitesse. Hein. Et il était où à peu près pas dans le moi j'étais à peu près au niveau des arbres, on va dire. Hein. Ouais. À peu près au niveau des arbres. Et il est parti vers le lac là-bas, vers le petit étang qu'on a vu là tout à l'heure en descendant. Il est parti comme ça. Je venais donc d'en bas, hein. Donc ici c'est quasiment la fin de la poursuite, et là à peu près à moitié de la côte, là, la voiture la Peugeot a commencé à faire des ratés. Hein. Mais bon, je m'en suis pas trop soucié, ça a continué, et puis arrivé par là, le moteur s'est arrêté. En accélérant, le moteur, alors j'ai appuyé sur le débrayage, et j'ai continué à peu près jusque vers, par là comme ça, là. Et là, j'ai vu ici, il y avait qui arrivait comme ça, là, dans cette direction, il y avait la soucoupe à deux dômes. Hein. Il y avait la soucoupe à deux dômes, là. Hein. La soucoupe à deux dômes. Oui, voilà. Elle était où donc? Elle arrivait comme ça, là, comme ça. Hein. Et je les ai vus, et puis la chaleur dans la voiture commençait à monter. La chaleur de la voiture commençait à monter. Et ça montait. Mais avant quand même, il y avait le panneau, il n'y avait pas ce panneau là. Il n'y avait pas ce panneau là. Le panneau était de la gauche vers la droite. J'ai entendu le panneau qui vibrait, mais le panneau métallique. De la gauche vers la droite. Pardon? De gauche à droite. La boule, il venait de là comme ça, à peu près de cette direction. Des maisons, à peu près comme ça, mais comme ça là. Et en face de toi, oui. Face à toi là. Oui.
il s'est arrivé à peu près, il s'est stabilisé à une certaine hauteur, à peu près au creux là, au creux. Hein. Il s'est arrêté juste un peu plus bas là, au creux. Mais la chaleur dans la voiture remontait, j'ai entendu le panneau vibrer, et puis j'ai perdu conscience. Alors le panneau qui vibrait, c'était celui-là? Non, c'était pas celui-là, il était pas celui-là, il n'y avait pas bas. Il n'y avait pas plus long, il était juste un peu plus bas. Après le poteau un peu plus bas là-bas. Voilà, alors là par contre là, c'était pas comme ça, là il y avait un fossé, là comme ça. Et j'ai repris mes esprits, je savais pas trop qu'est-ce que je foutais, j'étais dans ce fossé. Et la voiture était par là. Parce que là, si vous voulez, le chemin était beaucoup plus petit là, il y avait pas tout cet espace. Hein. Le chemin il venait à peu près de là. Hein. Il n'y avait pas ça, il venait à peu près de là ce chemin. Hein. Il y avait à peu près ça. Hein. La voiture, la Peugeot, on va dire qu'elle s'était arrêtée là. Parce que bon, on a l'habitude de conduire en étant fils de paysan, depuis l'âge de 8 ans et demi, je conduisais des tracteurs déjà. Hein. Alors quand j'ai vu que le moteur, j'accélérais plus, j'ai appuyé sur le débrayage pour qu'elle continue sur la lancée. Hein. Alors après, c'était bon, je savais pas. La boule, était où la boule par rapport. La boule, je l'ai plus, elle est sautée. La boule, elle a sauté, je l'ai poursuivie. Quand le moteur a fait des ratés, elle a sauté en haut. Elle a sauté à droite, en haut, là. Mais il y avait des rangées d'arbres à l'époque, hein. Elle est passée entre. Hein. Voilà. Et c'est là sur la lancée que j'ai vu la soucoupe à deux dômes qui arrivait. Hein. Voilà, donc il y avait là il y avait le fossé, donc je me suis réveillé, bon, ne sachant pas l'heure, hein. J'ai repris mes esprits, et j'ai dit putain que j'avais pas trop chaud. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous dans ce fossé là? Qu'est-ce que tu fous là, nom de Dieu? Et puis j'ai repris la voiture petit à petit, j'ai fait demi-tour, j'ai refoutu le camp, parce que la voiture fonctionnait. Et le laps de temps là, entre le... Eh bien il était vers les, entre 10h30, on va dire, entre 10h et 11h pour ne pas se tromper, c'était dans ces eaux-là, hein, c'est sûr, entre 10h et 11h. Hein. Le soir? Le soir, quand tu es rentré. Et quand je suis rentré, non, c'était 4h du matin, mais là je ne le savais pas, je l'ai su quand j'ai parlé à mes parents. Donc de 11h30 à 4h du matin. Ouais. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'avais la chaleur, j'ai perdu conscience, il faisait très chaud et je ne sais plus. Après, je sais plus. Au mois de janvier. Oui, chaud au mois de janvier quoi. Je n'en sais rien. Voilà. Bon, on va continuer en bas là-bas. D'accord. Alors de chez toi, en fait, de la maison en bas, oui. Tu as poursuivi la boule, en fait, jusque-là. Jusqu'à moitié, oui. Ouais. Et il y a 3 je croyais que ça s'était passé là-bas. Il y a 3 km quoi. Et mon père m'avait déconseillé parce que j'avais dit, putain, je viens d'avoir une idée, là, je me suis dit à moi-même, t'as une idée géniale, les autres boules bougent, elles fonctionnent. Celle qui est au milieu de la route, en partant de chez moi là, elle ne bouge pas, elle doit être en panne, je vais prendre la voiture, parce qu'à pied, j'ai dit quand même, putain, attraper une boule comme ça par le corps, j'ai dit, si ça a de l'électricité, je vais t'y foutre avec la voiture, je risque rien, je vais t'y foutre un coup de pare-choc. Ça vous fait rire, vous? Document ci-dessous, retranscrit tel quel, remis d'emblée aux 3 enquêteurs par Roro, lors de notre voyage à Rodez au mois de mai 2008. Tu pourras en parler dans 40 ans. Ce que tu devras leur dire. J'ai été élevé dans la religion catholique. Le curé nous disait que ceux qui n'étaient pas de cette religion ne verraient jamais Dieu, ou les enfants qui n'avaient pas reçu le baptême n'allaient pas au ciel. Que dois-je croire? Le guide. Tout cela, ce sont des âneries, des représentants de chaque religion qui pensent que la leur est la meilleure. Roro, il y a ce que les gens croient et ce qui pour nous est l'ordre de l'univers. Ce que nous appelons l'ordre de l'univers est l'ensemble des lois et des manifestations de la nature qui régissent la vie, la naissance, la vieillesse, la mort, la marche des planètes, leur création, leur organisation, leur évolution, la marche du et des systèmes solaires, de la plus grande à la plus infime molécule. Tout cela n'a rien à voir avec le sectarisme et l'orgueil des différents représentants des religions du monde. Tu appartiens, ainsi que toutes les créatures, quel que soit leur univers, à un schéma organisé par des forces énergétiques
qui dépasse tout ce que, sur votre terre, pouvez concevoir. Oui, Roro, tu es un enfant à part entière de l'univers, et tu as un rôle à y jouer. Robert nous a donc invités dans une salle de sport afin que nous assistions à sa séance ordinaire d'entretien de son corps physique et mental. Étaient présents son épouse, ses enfants, Georges Mess, Jean-Claude Venturini et moi-même, enregistrant les évolutions de Robert avec mon caméscope. Depuis 40 ans, plusieurs fois par semaine, Roro est assidu à ses exercices. La séance que nous visionnons a été intégralement filmée. Elle a une durée de 1 heure, 13 minutes, 50 secondes.
la demande de notre ami Robert, j'ai sollicité un rendez-vous auprès d'un professeur de yoga qui exerce sur plusieurs sites en région parisienne. Elle se prénomme Michel et m'a accueilli au sein de son entreprise, une entreprise de haute technologie dans le domaine de l'automobile. Elle m'a reçu dans le magnifique gymnase intégré au bâtiment, après que nous ayons franchi plusieurs portes hautement sécurisées. Je lui ai présenté un condensé de 17 minutes de ce que nous voyons actuellement. Et voici l'interview qu'elle m'a accordée immédiatement après ce visionnement. Chère madame, vous venez d'assister à une présentation réduite de cette séquence de yoga par notre ami Roro. Vous êtes vous-même professeur de cette discipline. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une relation entre ce que vous avez vu et puis ce que vous enseignez comme technique de yoga? Est-ce qu'il y a une relation quelconque? Tout à fait. Il y a vraiment, on retrouve effectivement les postures que l'on enseigne. Pas de problème, c'est bon, avec des ajustements, enfin des choses bien précises à ajuster que l'on ne voit pas dans ces postures, mais c'est bien ça, la base est la même. La longueur des séquences et l'immobilité des postures, c'est quelque chose de très important. Vous confirmez ces précisions données par Roro? Tout à fait, oui. Effectivement, en fait, la longueur permet la liberté, ça permet également d'entrer en soi et d'entrer en communication avec le soi. Donc effectivement, la longueur permet ça. Mais il faut avoir la liberté pour pouvoir le faire. Est-ce qu'il existe plusieurs sortes de yoga et si vous aviez un apparentement à faire entre cette pratique que vous venez de voir et des formes de yoga que vous enseignez ou que vous connaissez, comment pourrait-on appeler cette forme de yoga? Pour moi, ça reste une forme de hatha yoga, puisque c'est une forme posturale plutôt. Donc je l'apparenterais plutôt à ça. Mais je ne connais que cette forme de yoga là aussi. Je dirais que c'est vraiment apparenté à ce que l'on fait. C'est assez proche de ce que vous enseignez. Oui, tout à fait. Bon, vous avez signalé quelques postures qui, d'après vous, devraient pouvoir être améliorées pour le confort de la personne. Oui, tout à fait. Mais donc, vous m'avez dit tout à l'heure, il semble bien quand même qu'il n'ait pas suivi nos cours mais quand même on reconnaît quelque chose qui est tout à fait dans le cadre de ce que nous enseignons. Tout à fait. Mais effectivement, ça a besoin d'être un peu plus aligné, mais c'est tout ce qu'on peut en dire. Effectivement, si c'est quelqu'un qui n'a jamais vu un livre ou suivi un cours, effectivement, ça semble curieux. Mais c'est vraiment très très proche. Vous m'avez dit aussi que cette personne avait l'air vraiment concentrée sur quelque chose, comme si elle était en attente. Vous pouvez préciser votre ressenti à ce sujet? Mon ressenti, il est surtout lorsque l'on voit ses prises de vue, on voit son regard. Son regard est toujours vers le ciel, toujours vers le haut. Donc ce qui a pour fait en fait dans ses postures de lui réduire la nuque. C'est pour ça que je disais qu'il doit faire attention à sa nuque parce qu'il risque d'avoir des problèmes, mais c'est toujours ce regard vers le ciel et on a l'impression qu'il est en attente de quelque chose.